Jeudi, ce sera le 1er décembre et ce sera le jour J pour les calendriers de l'Avent. Chaque année, il y en a de plus en plus. Nous, évidemment, on a choisi de mettre à l'honneur ceux qui proposent les bons goûts de nos terroirs. On a vu au début de ce journal que les bouchers charcutiers ont des difficultés. Ils ont aussi des idées. Dans la Loire, l'Isère et la Drôme, Valentin Després et Julien Clouseau. Des chocolats derrière chacune des 24 fenêtres? Pas vraiment. Ici, on préfère les mini saucissons. Drôle de façon, dans cette boucherie, de patienter jusqu'à Noël. Un calendrier de l'Avent version charcuterie, il fallait y penser. Et on retrouve que des produits locaux dedans, donc que des saucissons qui viennent du coin. Pour les gourmands comme moi, ouais, c'est une super idée. Je n'aime pas les chocolats, ça me va très bien. Je préfère les saucissons. Ça vous tente pas? Ah non, ça va pas le faire là. Au contraire, avant Noël, on fait le régime. À l'intérieur, 11 saveurs différentes. Au poivre par exemple, mais aussi avec des accents régionaux. Ici, on retrouve le saucisson aux olives de Nyons qui se trouve dans la Drôme. Ici, on a le saucisson provençal, donc tomates séchées, herbes de Provence et piment doux. Et puis pour finir, on a le saucisson au cèpe qui est fait dans la Loire. Vendu ici 30 €, cela fait un peu cher pour seulement 300 grammes de saucisson. Mais pour l'instant, ça fonctionne. On a commencé, on ne savait pas que ça allait marcher. On est parti à en faire 1000 et finalement on se retrouve à en faire 10 000. Donc c'est vrai que les saucissons plaît en France. S'il en écoule autant, c'est grâce à cette entreprise. C'est elle qui a eu l'idée de ces calendriers de produits régionaux. Fromages affinés, bière du Nord, il y a aussi des vins d'Alsace. Donc par exemple du Gewürztraminer ou des vins alsaciens comme ça. Ou encore ici des confitures artisanales au goût étonnant. Celle-là par exemple, elle est à la mandarine et au nougat. Il les vend en ligne et permet donc à ces artisans locaux de proposer leurs produits partout en France. En échange, il prend une commission de 30% sur chaque vente. Plutôt que d'offrir 12 calendriers d'une marque de chocolat très connue à bas coût, on va plutôt offrir peut-être 2 ou 3 calendriers de bonne qualité faits avec des bons produits. Et parmi ces produits, il y en a un de surprenant qu'Alain Thomas souhaite faire découvrir au plus grand nombre. C'est la noix de Grenoble, donc de la variété franquette. Donc c'est de la noix d'AOP de Grenoble depuis 1938. Mais pour faire son calendrier de l'Avent, pas question d'y mettre directement les noix. Sur son exploitation, elles sont d'abord débarrassées de leurs coquilles, triées à la main, puis écrasées grâce à cette meule de pierre de 1790. On en fait ensuite des biscuits, des confitures ou ici de l'huile. Avec l'aide de sa fille, il remplit ainsi les fenêtres du calendrier avec 24 spécialités à base de noix. Vin et vinaigre de noix ou encore sablé, noix et citron. L'entreprise espère ainsi mettre l'eau à la bouche de futurs clients. La problématique avec les produits aux noix, c'est qu'ils ne sont pas connus, donc si on ne les déguste pas, on va avoir du mal à acheter un produit inconnu. Donc là, ça permet de convaincre les acheteurs et ensuite ils peuvent repasser commande de manière classique. Mais pas question d'ouvrir la moindre case de ces calendriers avant le 1er décembre. Il va falloir patienter encore un tout petit peu. Oh, ça ira jusqu'à jeudi matin. Avec Noël qui approche,